Satnam pour la deuxième partie de ces vidéos pour retrouver la forme, pour vous remettre de pied après une grave maladie ou après un jeûne où votre feu digestif s'est arrêté et il faut le redémarrer. Donc hier, nous avons vu l'eau de riz, auquel dans la deuxième ou troisième journée, en fonction de combien de temps vous avez pris pour reprendre déjà ce premier aliment, on va ajouter une demi-part de haricots mung. Haricots mung, ce sont les petites haricots vertes qu'on trouve là où il y a les lentilles et les autres légumineux. Les haricots mung, ils sont spéciaux. On ne peut pas les remplacer par autre chose. Ils sont vertes et on les trouve avec la partie verte ou alors épluchés. Alors on les appelle les haricots mung jaunes. Ils ont tous les acides aminés nécessaires dont le corps il a besoin. Il ne faut rien rajouter. Vous trouvez toutes les protéines dont vous avez besoin pour fonctionner comme il faut. Donc, quand on a pris une part de riz, on va ajouter une demi-part de haricots mung qui ont trempé minimum 6 à 10 heures dans de l'eau chaude ou dans de l'eau tiède. À ce moment-là, vous pouvez retirer la coquille verte et du coup, vous avez les haricots mung jaunes si vous n'avez pas pu les acheter. Ça, on va cuire avec 16 parts d'eau à nouveau pour obtenir un bouillon très liquide. Ce bouillon très liquide, on va le mâcher comme le manda de riz pur. Et vous pouvez ajouter des condiments comme un peu de cumin, du curcuma, un peu de coriandre pour donner un goût agréable. Le prochain repas sera ensuite aussi du riz, une part, avec une part de haricots mung trempés et 10 parts d'eau, un peu de sel, un peu de coriandre, de cumin, peut-être une feuille de menthe. Laissez cuire longtemps jusqu'à ce que le riz a presque disparu et seulement à ce moment-là, buvez le liquide en le mâchant. Rappelez-vous, ça stimule l'activité digestive du corps parce que par le fait de mâcher, vous allez rajouter de la salive au liquide. Et la salive, c'est elle qui contient les enzymes nécessaires pour digérer des sucres lents, donc le riz. Dans l'estomac vont être digérés les acides aminés, les protéines, donc les haricots. Donc le deuxième jour, vous avez déjà 2 parties essentielles dans votre alimentation. Et le troisième repas de cette journée, on peut ajouter, selon les régions. Bon. Si vous trouvez du ghee ou si vous êtes préparé du ghee, c'est du beurre clarifié, alors mettez une cuillère à café de ghee dans votre préparation que vous n'avez plus besoin de liquidifier autant. Sinon, vous pouvez aussi mettre une cuillerée d'huile d'olive. C'est bon aussi. Et du coup, vous avez la partie gras qui va être utile aussi à votre système. Entre les deux, buvez toujours du thé de fenouil. Le thé de fenouil, la tisane de fenouil, a aussi l'avantage qu'elle apporte des glaires. On peut dire, oui, les glaires sont mauvais. Non, les glaires sont une production de votre corps pour pouvoir expulser quelque chose qui est rentré. Donc évidemment, quand il y en a trop, c'est désagréable, mais si vous avez une toux sèche, alors vous allez apprécier d'avoir un peu de glaire qui apaise du coup quand vous toussez. Tousser n'est pas mauvais, ça veut juste dire le corps il réagit et il veut faire sortir
quelque chose qui est rentré et qui ne devait pas être là. Donc, de supprimer ou de ne pas tousser n'est pas vraiment productif pour votre système. Donc voilà, on répète encore une fois, le monde, le premier repas, il est une partie de riz, une demi-partie de haricots mongo qui ont trempé et 16 parties d'eau. Le paella, le deuxième, c'est une partie de riz, une partie de haricots mongo et 10 parts d'eau. Et le troisième, une partie de riz, une partie de lentilles, de haricots mongo trempés et 4 parties d'eau qui ont mijoté où on va ajouter un peu de matière grasse. Le sel, il serait bien d'utiliser le sel de roche parce que les sels de roche contiennent d'autres sels minéraux que le sel de mer. Donc si vous avez le choix entre les deux, préférez le sel de roche pour votre reprise. Et après ce jour-là, je suis sûre que vous sentez déjà plus en forme qu'il y a 2 jours. Le lendemain, on va rajouter une part de légumes. Donc, une demi-part de mongo, une part de riz, 16 parts d'eau, une carotte. Après, rajoutez le midi, peut-être du céleri, tous les légumes qui poussent sous la terre peuvent vous aider. Et le soir, de la même manière. Voilà, côté alimentation. On va préparer aussi quelque chose pour une boisson qui nous aide et qui donne beaucoup d'énergie. Faites tremper 4 amandes sans la peau et 2 ou 3 dattes dans l'eau que vous ne jetez pas. On va utiliser cette eau pour la prochaine fois. D'accord? Pour la prochaine vidéo. Et comme exercice, il serait bien, si vous êtes encore fatigué, vous êtes toujours couché sur le canapé ou dans le lit, après les mouvements que nous avons fait hier, de faire un mouvement qu'on appelle le poisson qui saute. Il est très simple. Il est très simple. Allongé, on va serrer fessier, périnée, nombril et on va soulever le bassin pour soulager la partie centrale de votre lit. Si vous ne décollez pas du lit, c'est pas grave, mais au moins faites l'effort pour essayer de monter. Avec l'inspire et avec l'expire, redescendez. Jusqu'aux orteils, serrez les muscles. Tout le corps, il est gainé. 3 fois, 4 fois. Regardez combien de fois vous pouvez répéter ce petit mouvement. Très bien. À la fin, pliez les genoux, posez-les proches des fessiers et on va répéter le mouvement encore 3-4 fois avec les pieds sur le sol. L'inspire, serrez fessiers, périnée, nombril. Montez, c'est ce qui est possible. Et avec l'expire, redescendez. Vous sentez, ça fait travailler le bas du dos. Si vous pouvez attraper avec les mains les talons et continuer lentement. Profond inspire. Et on revient. Très bien. 4-5 fois pour redémarrer. Étirez les jambes, laissez-les secouer. Ça fait bouger le système lymphatique. Et on va ramener nos 2 mains sur la poitrine pour faire un toc-toc. Tambouriner avec les mains légèrement fermées
le centre de la poitrine et on va émettre un son en même temps. Inspirez profondément, gonflez le ventre et en expirant, nous allons humer la mélodie du Ramadasa. Inspirez, appuyez et on recommence. Une dernière fois. Posez la main gauche sur le centre de la poitrine, la main droite par-dessus. Appuyez légèrement. Pensez tendrement à votre thymus, à cette centrale qui fait que votre corps est protégé, que toutes les intrus vont être attrapés. Réjouissez-vous, ça va fonctionner. Tout est à l'intérieur, tout est déjà là. Faites confiance, faites confiance. Et avec cette bonne conscience, reposez-vous ou continuez dans votre journée. Bon courage, ça va aller. Vous allez vous remettre debout. Sadhana.